L'élection présidentielle azerbaïdjanaise se tient le 7 février prochain, lors de laquelle le président Ilham Aliyev est candidat pour un 4e mandat consécutif. Anita Kachaturova, chercheuse au Centre d'études et de la vie politique à l'Université libre de Bruxelles, décrypte, pour France 24, les enjeux de ce scrutin. Les électeurs azerbaïdjanais se rendent aux urnes le 7 février pour l'élection présidentielle. Aux manettes du pays depuis plus de 20 ans après avoir succédé à son père, le président Ilham Aliyev est candidat à sa réélection. L'enjeu pour cet autocrate de 62 ans, un 4e mandat consécutif à la tête de ce petit pays du Caucase, riche en hydrocarbures et son 2e septennat depuis la réforme constitutionnelle de 2016, faisant passer le mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Le scrutin du 7 février devait initialement avoir lieu en 2025. Le précédent, en 2018, avait consacré la victoire du président Aliyev avec 86% des voix. Mais le chef de l'État azerbaïdjanais a annoncé avancer la date au 7 février 2024 via un décret publié début décembre. France 24 fait le point sur les enjeux de cette élection présidentielle avec Anita Kachaturova, chercheuse au Centre d'études et de la vie politique à l'Université libre de Bruxelles, et spécialiste des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. France 24, Ilham Aliyev a-t-il vu son pouvoir renforcé par rapport au scrutin de 2018 ? Anita Kachaturova, depuis le scrutin de 2018, il y a eu la guerre dans le Haut-Karabakh et la reprise par l'Azerbaïdjan de l'entièreté de ce territoire disputé depuis la fin des années 1980 avec l'Arménie. Une partie du territoire avait déjà été reprise dès 2020. Le reste l'a été il y a quelques mois, en septembre 2023 et a forcé les Arméniens qui y habitaient à partir, dans ce qui s'apparente à un nettoyage ethnique. C'est une victoire clé et symbolique pour le président Aliyev. Il se présente comme l'homme qui a rendu sa dignité au peuple azerbaïdjanais et qui a lavé l'affront de l'humiliation et de l'occupation infligée par les Arméniens à l'Azerbaïdjan. Cette victoire dans le Haut-Karabakh est ainsi venue conférer une légitimité nouvelle à la position du président aux yeux du peuple azerbaïdjanais, cette figure providentielle qui a restauré l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Mais il faut bien comprendre la spécificité du régime politique azerbaïdjanais quand on évoque le scrutin de février. L'Azerbaïdjan est une autocratie très répressive. L'ONG Freedom House, qui œuvre à la défense des droits de l'homme et à la promotion du changement démocratique, note de la rédaction, classe l'Azerbaïdjan parmi les pires États en termes de droits politiques et de liberté. Les élections en Azerbaïdjan ne sont pas comme celles que l'on a l'habitude de voir dans des pays démocratiques, européens ou autres. C'est simplement un plébiscite en faveur du président qui lui permet de s'inscrire dans une sorte de légitimité politique à l'échelle internationale, mais qui a très peu à voir avec une légitimité démocratique.